qui m'intéresse dans l'usage de la cire, c'est qu'en fait la cire, on l'a toujours associée au visage et au corps. Et ce qui m'intéresse là, c'est vraiment de l'appliquer à l'architecture. À Sant'Orsola, ce que je souhaitais faire, c'était vraiment travailler sur deux espaces différents en déployant en fait mes deux techniques. Donc la technique des œuvres qui fondent comme des cierges et la technique des drapés qui viennent épouser l'architecture. Il y a cette œuvre que je produis ici à Paris qui va être transportée jusqu'à Sant'Orsola et qu'on va venir activer pendant ces 4 mois d'exposition. Et puis il y a aussi une autre installation qui là va reprendre vraiment toute la technique que j'ai développée maintenant depuis 4 ans sur le drapé et qui va en fait consister sur c'est une intervention sur les fenêtres qui anciennement en fait cette salle était une église et l'idée c'est vraiment de ramener une âme baroque dans cette salle. Donc j'ai pour cela dessiné des structures qui font écho à des vitraux baroques sur lesquels je vais venir appliquer, draper, envelopper avec ma cire sur place. Et donc ça va être vraiment un mois de sculpture in situ, un peu comme si finalement le vent s'engouffrait dans cette salle. Et l'idée c'est vraiment de refaire parler finalement les ouvertures de ces fenêtres qui ont été aussi pendant longtemps murées. Et de libérer finalement vraiment l'âme de cette salle. La cire pour moi c'est vraiment le socle de mon travail puisque je parle de transformation et il n'y a pas mieux que la cire pour parler de ce sujet-là puisque c'est une matière qui peut passer d'un état à un autre sans arrêt. Elle peut être à la fois liquide, solide, molle. C'est vraiment cet aspect-là qui me fascine dans cette matière. Et ensuite, j'ai tout un travail en fait, structurel qui est toujours en métal. Donc, je dessine des structures métalliques qui reprennent en fait, des lignes de construction. Donc, il y a toujours ce lien à l'architecture. Et ce métal, en fait, il sert de soutien, il sert d'ossature à la cire que je viens poser ou appliquer dessus et qui en fait est pensée un peu comme une peau, mais une peau dans la dimension architecturale. L'œuvre que j'ai imaginée pour cette pièce s'appelle Souffle et je me suis inspirée de l'histoire du lieu qui en fait a été une église du XIVe au XVIIIe siècle avant d'être transformée en la manufacture de tabac. Ce qui m'a inspirée dans cette salle, c'est au départ donc, ce site de fouilles qui donc héberge un certain nombre de sépultures. Il y a toujours eu moi, un écho dans mon travail entre le drapé de cire et le suaire. Donc j'ai souhaité un petit peu déborder des fenêtres, venir en immersion depuis le site des fouilles en intervenant drapé sur la rambarde pour évoquer comme si finalement les suaires passées de ces tombeaux reprenaient vie et venaient incarner cette rambarde. Et l'idée, c'était aussi de faire une introduction à la grande fenêtre qui, dans le fond, représente pour moi plutôt, évoque l'autel principal de toutes ces fenêtres ensemble qui sont un peu pour moi comme des offrandes à ce lieu. C'est la première fois que je sculpte une figure, que j'évoque une figure humaine. Et pour moi, c'était important de le faire ici parce que je voulais rendre hommage en fait à la femme, à la religieuse, à toutes ces femmes qui donc ont habité et prié entre ces murs. Et l'important pour moi, c'était, j'ai souhaité la placer au centre, face à cette grande fenêtre, pour que aussi le visiteur puisse, en s'approchant au fond de cette salle, se sentir quelque part en contemplation avec elle de cette lumière qui vient la bercer en fait, qui vient venir depuis la rue en fait. Et donc l'idée c'était, il y a toujours dans mon travail en fait cette volonté de mettre les visiteurs en introspection et donc de présenter ce buste-là, pour moi invite à cette introspection. L'œuvre s'intitule La veillée aux racines et c'est une installation faite de 34 panneaux de mailles d'acier et de cire. Et ici, on est dans la salle de l'apothicaire, qui a été donc la salle où les religieuses préparaient les remèdes et les potions pour les habitants de la ville.
Ce qui m'a inspirée, c'est vraiment le lien avec l'idée de la guérison, de la protection, puisqu'ici c'était voilà, un lieu de production de remèdes. Et donc je voulais que ça soit comme un sanctuaire vraiment très protecteur, à la fois du lieu, mais aussi des gens qui puissent la visiter. Il y a vraiment l'idée de la veillée, donc de quelque chose qui va se transformer au fil de l'exposition. Il y a aussi cette odeur qui est très présente, qui fait penser voilà, une odeur de bougie et qui vient en fait nous chercher depuis déjà l'entrée du musée. J'ai voulu en fait suspendre les parois de cire pour évoquer les plantes que les religieuses venaient souvent suspendre et brûler ici dans cette salle. Il y a vraiment cette notion en fait de racines, à la fois dans le chemin que les mèches prennent, mais aussi dans ce liseré en fait, de stalactites que la cire a créé pendant la production des parois, que je voulais vraiment mettre en évidence. D'habitude, je l'enlève, mais là, j'ai vraiment voulu que ça soit tout en légèreté et que ça soit comme presque une plante qu'on venait d'arracher du sol. Et qu'on puisse vraiment voilà, observer tout ce chemin en fait, de racines qui fait le tour en fait, de tous les poteaux. Quando sono arrivata a Sant'Orsola sono stata subito attratta da qualcosa che non si vede, quindi che ho immaginato ci fosse un tempo, ovvero le celle delle monache che hanno vissuto in questo posto. Quindi ho cercato di immaginarmi come potessero essere state le vite di queste monache all'interno delle celle. Essendo qua vicino il monastero di San Marco con gli affreschi di Beato Angelico, mi sono immaginata che ci fosse una situazione simile, che ogni monaca avesse una sua propria illustrazione da vedere giornalmente, come appunto sarà avvenuto all'interno del monastero di San Marco. Partendo da questa suggestione ho pensato che potessi essere stata io invitata a dipingere queste celle per le monache e quindi in quel caso avrei trasformato appunto tutto al femminile in qualche modo, così come ho fatto proprio in questa mostra all'interno della chiesa, dove ho trasformato questi santi maschi in femmine utilizzando il mio autoritratto per parlare di queste storie di santi e animali. 3 santi in particolare, San Francesco, Santa Olivia da Palermo e Sant'Antonio. Ho scelto questi 3 santi pensando di fare una ricerca a proposito di quei santi che hanno avuto avventure più interessanti in relazione al mondo animale. Le pareti di questa chiesa era come se fossero già in qualche modo parlanti o dipinte, perché per quanto rimanga solo un piccolo frammento di affresco, tutto il resto uno si immagina che fosse stato altrettanto affrescato. Io attraverso i miei disegni ho cercato di relazionarmi a questo frammento di affresco, ovvero come se anche i miei disegni fossero frammenti di affreschi che sono rimasti su queste pareti. Le posture dei santi sono molto singolari. Non mi sono ispirata all'iconografia classica dei santi, ho invece fatto riferimento alle posture yoga e in particolar modo a quelle posture dove lo yoga imita le posture degli animali, i movimenti oppure gli stiramenti degli animali. E per me è interessante come il santo che ha questa relazione così vicina all'animale e anche lo yoga che si ispira al mondo animale abbiano come scopo appunto un forte accrescimento spirituale. I disegni sono realizzati con dei pastelli ad olio
In realtà è attraverso una tecnica indiretta che ho inventato creando delle carte carbone. Questa pratica è stata generata da un mio precedente utilizzo di carte carbone che utilizzavo perché precedentemente, anche se lo continuo a fare tuttora, facevo delle videoanimazioni. Ero entrata in contatto con le carte a carbone e mi sono resa conto di quanto questo medium fosse interessante in sé, al di là del fatto che potesse permettermi appunto queste riproduzioni. L'utilizzo di questa carta carbone mi permette di ottenere dei risultati che diversamente non potrei avere. Innanzitutto il pastello ad olio normalmente appunto è un pastello e ha un certo tipo di punta, mentre questo fatto di usare la carta carbone mi permette di usarlo come se fosse una matita finissima o un piccolo pennarello. E soprattutto il fatto che io utilizzo questa carta sopra la carta che andrà a imprimersi con il colore fa sì che io non vedo esattamente quello che succede sotto. Quindi è un procedimento per cui io non so completamente quello che accade, ma me lo immagino in base alla mia esperienza di questa carta stessa, perché so più o meno quanto andrà ad imprimersi il colore, ma una volta che la carta è utilizzata perde il colore, quindi mi genera delle sfumature che io non posso del tutto prevedere in partenza, e questo fatto di non avere il controllo su quello che è il risultato mi permette proprio di avere un disegno che non è pensato per chiaroscuri, ma è pensato così per macchie e movimenti di colore.